Nous sommes à Tiréli, en pays d'Ogon, où se déroule une démonstration de façonnage d'un pot par Mamou, une potière d'Ogon. Comme dans tout le Mali, la poterie est une activité exclusivement féminine. Les femmes assurent l'ensemble du processus, de l'extraction de la terre jusqu'à la commercialisation de leur peau. En revanche, la technique utilisée ici est, comme vous allez le voir, très particulière. Elle est pratiquée dans un nombre limité de villages par des femmes d'agriculteurs. Selon des recherches entreprises dans les grottes de la falaise, on retrouve des traces de ce type de céramique remontant à la fin du XIIIe siècle. Le pays d'Ogon se situe au centre du Mali, au sud-ouest de la boucle du Niger, à la frontière du Burkina Faso. Il s'étale le long de la falaise de Bandiagara, longue de 260 km et haute de 200 à 400 mètres. Pour la plupart, les villages sont construits sur les contreforts d'éboulis de la falaise, les autres se trouvent sur le plateau. Cette position leur a permis tout au long de leur histoire de se protéger des agressions extérieures et de garder vivante leur tradition. Du plateau gréseux, on ne peut descendre la falaise que par d'étroites failles. C'est par là, et à pied, que sont acheminées la plupart des denrées nécessaires au village du pied de la falaise. Avant l'arrivée récente, depuis les années 90, du plastique et de l'aluminium, les récipients étaient exclusivement en terre cuite et en calebasse. Les récipients en terre, s'ils ne sont plus utilisés pour le transport, gardent toute leur utilité pour la conservation de l'eau et pour la cuisson des aliments. Cette technique consiste à monter la totalité du pot, à l'exception du col, à partir d'une masse unique de terre que l'on martèle à l'aide de percuteurs en pierre sur une dalle de pierre légèrement concave. La réalisation totale de ce pot nécessitera environ 30 minutes. Avant le travail de façonnage proprement dit, le pilonnage minutieux de la terre à consistance assez dure, consistance cuir, avec un grand pilon en bois, permet d'en assurer l'homogénéité et la plasticité. La terre est extraite sèche, sur place, sous des bancs de pierre au pied de la falaise. C'est un travail pénible. Elle est entreposée dans l'enceinte de la maison, préparée et chameautée.
Le pilon, trempé de temps en temps dans le seau, permet d'augmenter légèrement l'humidité de la terre. Des dalles de ruelles pentues qui grimpent jusqu'au pied de la paroi verticale de la falaise. Le village est découpé en quartiers, ayant chacun leur place et leur toguna ou casa palabre, lieu de réunion des hommes. Les maisons sont construites en pierre maçonnée avec du torchis, et les greniers en terre surmontés de toits pointus en chaume. Les maisons, regroupées autour d'une cour, sont protégées de l'extérieur par une enceinte de murs aveugles. On y accède par un vestibule fermé par une porte en bois. C'est dans la cour de la maison que des potières travaillent, une activité parmi d'autres, des femmes et des filles de la maison. L'absence de gros matériel permet de s'installer ici ou là, selon la course du soleil. Seuls sont nécessaires la pierre concave, les galets, un morceau de tesson, un pilon, un seau d'eau et une natte en fibre de baobab. Au terme du pilonnage, Mamou forme un cube de terre suffisant pour réaliser la totalité du corps du pot. Le percuteur est un galet de grosse taille, utilisé sur sa face plane. On verra tout au long de la démonstration que Mamou choisit alternativement les différents galets en fonction de leur taille, de leur forme et de leur poids. Les puits se trouvent en bas des villages, dans la plaine.
et chaque famille doit aller chercher l'eau au puits pour reconstituer la réserve journalière. Cette tâche est dévolue aux femmes et aux fillettes, et chaque matin, on peut observer leurs rondes quand elles descendent et remontent avec leurs bassines en aluminium ou en plastique sur la tête. La plupart du temps pieds nus, dans les petites ruelles très pentues et rocailleuses. L'eau est ensuite stockée dans des canaries. Les canaries sont de grandes jarres rondes et pensues en terre cuite. Les canaries sont aussi très utilisées pour la fabrication de la bière de mil. Intervient maintenant le façonnage proprement dit. Tout d'abord, Mamou réalise une première esquisse de la forme en perçant un trou dans la masse de terre. Elle a choisi pour cela un galet plus petit. Avec le morceau de tesson, elle veille à maintenir la régularité et l'épaisseur du bord. L'étirement ainsi provoqué laisse apparaître, dans un premier temps, des craquelures sur la surface extérieure du pot. Lorsque ces craquelures sont trop importantes, elles sont comblées par des boulettes de terre, préalablement humidifiées. L'introduction du tapis d'écorce de baobab va permettre d'imprimer en creux la structure de cette natte. Décoration omniprésente sur tous les pots Dogon, elle assure aussi une plus grande surface d'évaporation. Cette natte est réalisée à partir de fibres d'écorce de baobab. Ceux-ci poussent sur le plateau et dans la plaine sableuse de Senogendo, au pied de la falaise. Ces arbres ont de nombreux usages et vivent très longtemps. Les feuilles peuvent être mangées, ainsi que la pulpe des fruits, et une farine peut être produite avec les graines, l'écorce servant à faire des cordages,
des filets et des nattes. Le martelage est maintenant réalisé avec la face plus plane d'un galet, en partant du bord vers le fond du pot. Les craquelures vont peu à peu disparaître sous l'effet conjugué d'une légère humidification, du tassement et de l'affinement de la paroi. Ce martelage particulier permet de refermer légèrement l'ouverture du pot en lui donnant une forme plus sphérique. Mamou vérifie régulièrement le bon positionnement de son galet.
Le pilonnage sur forme concave ne permet pas une grande variété de formes. Forme sphérique, plus ou moins grande et ouverte. En revanche, elle est très économe en eau et produit un tesson très serré, sans raccord et donc résistant. La qualité de la terre, chamottée et réfractaire, son mode de façonnage et la cuisson rapide et à basse température assurent la porosité du tesson et sa résistance aux chocs thermiques. Du fait de la porosité, un peu d'eau pénètre dans le tesson et va s'évaporer en surface. Cette évaporation provoque du froid à l'intérieur du pot, permettant de conserver l'eau fraîche malgré la température extérieure parfois très élevée. C'est le principe du réfrigérateur. Eh, boy, inggil boy, ogi, inggil boy, kan dum kan. Mamou reprend le plus gros galet pour la phase ultime du martelage. Le pot va prendre sa taille et sa forme définitive. Vede.
Ils veulent qu'une personne d'aller prendre. Le façonnage du corps est terminé. La démonstration devait s'arrêter là. En effet, il faut attendre le raffermissement du bord pour poser un col. Habituellement, le pot est mis de côté, à sécher, le temps nécessaire, et la potière vaque à d'autres occupations en attendant. Il dit quelques minutes, elle peut faire. L'argile qu'il a, c'est pas mouillé, mais il peut mettre la chantier. La terre qu'il a, c'est pas bien. La terre qu'elle n'a, elle n'a pas d'autre terre mouillée. Après discussion, Mamou accepte de nous montrer la pose du col. Mamou réalise un petit colombin avec une terre plus molle et non chamottée. Elle l'aplatit, puis le pose sur le bord du pot, sans barbotine ni eau. Hey, Dorogo. Yeah, Dorogo. Du haut du village, on voit bien des ronds gris situés en contrebas des habitations. Ce sont les fours. Il y en a un par quartier. La cuisson des pots est collective. Les 6 potières du quartier en font une tous les 2 mois. C'est une cuisson à ciel ouvert, rapide, et la température s'élève de 700 à 900 degrés. Le refroidissement dure 2 jours environ. Grandes fosses rondes d'environ 1,50 m de profondeur et 4 à 5 mètres de diamètre, elles peuvent contenir environ 200 pots.
Le combustible utilisé est du bois mort, du crottin d'âne et de la bouse de vache séchée et de la balle de mil. Ce mode de cuisson est le plus adapté car il est économe en combustible et il utilise des matériaux de récupération dans ce pays aride où le bois est une denrée rare et précieuse. Mamou fabrique de la barbotine en s'essuyant les mains sur un petit chiffon qui va être utilisé pour lisser le colombin. Avec ce chiffon, par pression et d'un mouvement circulaire, Mamou assure une bonne soudure du colombin avec le bord du pot, puis elle lui imprime sa forme légèrement incurvée. Cette production est écoulée sur le marché du village. C'est donc une production locale, limitée, pour un usage domestique local, contrairement aux poteries d'autres parties du Mali, qui sont réalisées dans des villages spécialisés en vue d'une vente dans les marchés des grandes villes. Cette production devrait perdurer tant que ces qualités resteront indispensables à l'économie domestique.